Allez, comme promis, notre Zoom va maintenant nous ramener dans les souvenirs les plus forts et aussi sans doute les plus douloureux de l'histoire aéronautique française. Le 3 juin 2003, le Concorde se posait définitivement après un ultime vol. Mais 21 ans plus tard, vous allez voir qu'il y a encore des amoureux, des passionnés qui n'ont jamais tout à fait réussi à tourner cette page. Olivier Santiqui et Thierry Valtard. Dernier posé triomphal, au milieu des vivas et des larmes. Oh, c'est dingue! Ça fait mal là parce que c'est une page qui se tourne et c'est dommage de terminer un avion comme ça. 31 mai 2003, comme depuis plusieurs jours déjà, l'adieu au Concorde d'Air France. Leurs équipages français sont comme KO debout. J'ai l'impression de... Ce n'est pas vrai, c'est pas possible, vous voyez. 20 ans après, la chef de cabine a conservé ses uniformes. Et tous les symboles de celui qu'elle appelle son bel amant. Paris-New York en moins de 4 heures, un service sans temps mort mais sans compromis sur le luxe. 8 600 € l'aller-retour. Médaillon de foie gras frais, puis une salade de crabe royale, tourne d'eau aux truffes avec gratin dauphinois. Chacun, j'ai l'impression, avait la chance de réaliser, d'aller à New York en 3h30, à Mach 2, de boire des grands crus classés. Imaginez. Caroline Cadier garde aussi en mémoire de savoureuses anecdotes. Une fois, par exemple, l'atterrissage la surprend debout dans la cabine. Et là, je sens deux mains qui me prennent par la taille et le passager m'assied sur ses genoux pour que je ne tombe pas. Merveilleux. C'était Kevin Costner. L'acteur américain, il m'a gentiment laissé ses coordonnées, que j'ai toujours. Je ne l'ai jamais rappelé. À croire que l'altitude, jusqu'à 18 000 mètres, donne des idées coquines. Un jour, ma chef me dit, mais où est le couple? On les voit sortir de la même toilette au centre de l'avion. Mais en fin de service, la porte s'ouvre à nouveau, le même couple. Et madame me dit, we felt like doing it one more time. En France, les gardiens de cette mémoire sont encore très actifs. L'association Cap Avenir Concorde à Toulouse profite de chaque conférence ou exposition pour présenter ses calculateurs, valves, tuyères. 300 trésors de l'avion franco-britannique sauvé de l'oubli. 300 reliques d'un temps où l'aéronautique était un artisanat de luxe. Fallait être un peu fou pour faire ça, parce qu'on ne savait pas où on allait. Parce que tous les techniciens n'avaient pas d'ordinateur, on n'avait rien, quoi. C'était tout fait à la main, quoi. Et les mecs, ils dessinaient la voilure de Concorde au sol, par terre, dans des grandes salles, au sol, à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle réelle, quoi. Alors ça vous fait des pages, des trucs hyper grands, hein. C'est pas des week-ends, des semaines entières où le mari travaillait, les femmes leur disaient « tu laisses Concorde là-bas, tu ne le ramènes pas à la maison ». C'était juste, voilà, parce que c'était des passionnés qui montaient ça, quoi. Les ingénieurs doivent révolutionner le transport aérien pour concilier supersonique et costume ou escarpin, là où en théorie il faudrait combinaison anti-G et siège éjectable. Ils repoussent les limites dès la conception à partir de 1962, puis avec l'assemblage du prototype et le premier décollage en 1969. Ça y est, autour de moi j'entends des cris de joie, des applaudissements. À Toulouse, 400 journalistes agglutinés, toute une agglomération en apnée. J'ai des amis qui jouaient au football, c'était un dimanche après-midi, le 2 mars, pas loin d'ici à Conovrieux. L'arbitre, il a sifflé l'arrêt du match pour pouvoir regarder passer Concorde. Tout s'est arrêté, Et on est tous restés, vous savez, quand vous étiez au bord de piste, il était tellement beau. Et quand il est revenu, alors c'est pareil. Tout le monde était presque en larmes. On aurait dit un aigle qui se posait. C'était ça. Et c'est cette passion, elle est toujours restée. Ensuite, les essais en vol, les plus longs de toute l'histoire de l'aéronautique civile. Puis les tournées promotionnelles. Elles attirent les foules aux États-Unis, au Venezuela, au Mexique, partout. Avec ses photos publicitaires, Concorde se rêve un destin international et des commandes par dizaines. Enfin, 1976. Nous voici
à Rio avec quelques minutes de retard. Nous y voici. Début un peu bling-bling de la carrière commerciale. Yves Mourouzi fait le show en direct pour TF1 à l'arrivée au Brésil. Voici monsieur l'ambassadeur de France. Bonjour, nous sommes Legendre. Très vite, les grands personnages politiques se pressent dans les cabines élégantes de British Airways et d'Air France. Aucun ne résiste au prodige de voler à la vitesse d'une balle de fusil. Her Majesty's delight with the trip was evident. La reine Elisabeth, Sting, le pape Jean-Paul II ou Fidel Castro succombent au charme également. Comme Mireille d'Arc et un certain Alain Delon. La star pousse le plaisir à tourner dans Concorde Airport 1979. Nanar kitschissime, film vraiment catastrophe. Hollywood non plus n'a pas résisté à la photogénie du bolide. Le grand frisson supersonique, Michel Rolland a pu se l'offrir en 2002. Loin des VIP, le chauffeur-livreur avait dû vendre sa voiture pour s'acheter le billet. Depuis, rêve et nostalgie, sur les murs, jusque sur la haie. Là, aujourd'hui, on n'a encore pas un avion qui est aussi beau que le Concorde. Plus grand passionné français, inconsolable, il tente toujours de prolonger l'aventure. À l'époque, il exhibait un peu partout sa Renault très spéciale. Mon prochain déplacement, c'est en Allemagne, à Simsheim. À présent, ça continue. Avec un nouveau véhicule, une nouvelle décoration, autant couleur, évidemment. C'est du bon travail. C'est quelque chose que vous comprenez, ça, ou... C'est des passions, ça se fait... Oui, ça se comprend, bien sûr. Ça se comprend. Après, chacun son truc. Clin d'œil amical à un client désintéressé. Lui ne pense qu'à la cause. Je veux que les gens ne l'oublient pas, surtout. C'est surtout ça qui me plaît. Quand je vois les enfants qui viennent me voir, et ça me fait plaisir de leur parler du Concorde. Ça m'est arrivé 2 fois que la police m'arrête, et ils m'ont même pas demandé les papiers, ils m'ont dit « Putain, t'as un beau capot ». Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours le plus beau? Une évidence pour les soigneurs de l'Oiseau Blanc. Au musée du Bourget, ils maintiennent le lustre. Mise en scène unique au monde, 2 icônes face à face. Pour chaque appareil, étonnamment, à peine 12 litres d'eau consommée, mais 1 journée et demie de travail pour 4 personnes. Voilà ce qu'on a pu enlever, en fait, sur 1 mètre carré de surface, sur l'aile de ce Concorde. En récompense, il y a la caresse du plumage, les yeux qui brillent autant que la peinture. Et oui, c'est physique, mais c'est déjà un privilège, en fait. Le côté privilège prend le pas là-dessus. Mais pourquoi vous dites que c'est un privilège? Et cette chance insigne Vous êtes déjà monté sur une aile de Concorde? que nous ne savons pas voir. C'est une question. Alors voilà, c'est pour ça. Ça, c'est un privilège. Hubert Protin, lui, a eu celui d'entretenir l'étendard d'Air France. 4 décennies à ausculter ses entrailles, à s'émerveiller d'un génie technologique omniprésent. Avec ces fameux disques carbone, de ces freins carbone. Imaginé dans les années 80 pour gagner en masse et en performance, encore d'actualité sur ce très contemporain A380. Les commandes de vol électriques, les commandes moteurs électriques. Airbus s'est engouffré dans le sillage, on va dire, de Concorde pour développer ces avions au travers de la technologie de Concorde. Et finir par devenir numéro 1 mondial devant Boeing. Mais les 30 glorieuses ont vécu. Au bout des pistes d'Orly, le premier exemplaire à avoir réussi la traversée atlantique en 1973. L'eau arrive à rentrer et stagner dedans. Livré aux intempéries, malgré les soins constants d'une poignée de bénévoles. Il est dehors depuis 50 ans, il est vaillant, mais il mériterait d'avoir un toit. Indigne pour Pierre Grange. Le pilote se souvient parfaitement du pur sang, de la chicane de son poste. Un cockpit pour sportifs. Et il se souvient bien sûr de son nez, si caractéristique. Tellement long et profilé qu'il fallait l'abaisser pour voir la piste. En croisière, la bête savait rester sage. Au sol, c'était une autre histoire. On est impressionné par ce qui se passe au moment où le pilote balance les manettes en avant, quoi. Déjà, il y a ce bruit de bête fauve qui vient de l'arrière.
Et puis après, ça continue, parce que Concorde, il n'est pas bien à basse vitesse. Donc on essaye le plus vite possible d'aller vite, encore plus vite, toujours plus vite. Le meilleur témoin et acteur de cette puissance, c'est au Grand Musée Aéroscopia de Toulouse que nous l'avons retrouvé. Pilote d'essai aujourd'hui vénéré. Oh, ça va, aussi bien que possible. Ah ben ça va. Jean Pinet est le premier, en 1969, à avoir franchi Mach 1 aux commandes de l'avion Delta. 95 printemps aujourd'hui et souvenirs affûtés de tous ces vols. Certains figurent parmi les plus sensationnels du programme. Exemple avec le sommet Pompidou-Nixon aux Açores en 1971. Orage extrême, atterrissage miraculeux de la délégation française, tous les passagers, dont le président, auraient péri, sans la réserve colossale d'énergie des moteurs. Et puis il y a le transport du Shah pour son retour à Téhéran en juin 1974. Voyage ultra protocolaire avec cet hôte illustre. Et dès l'entrée dans l'espace aérien iranien, des contrôleurs horripilants. J'étais obligé de façon continue à donner la position. Puis au bout d'un moment, bon, ça a cessé, on a atterri. Tout d'un coup, on a eu des avions qui sont passés au-dessus de nous en rase-motte. Il y avait un administrateur qui était là. Hein. Alors on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah ben ça, c'est la patrouille qui devait vous accueillir quand vous êtes arrivé à la frontière. Et ils n'ont jamais pu vous rattraper? Non, jamais pu. La bonne blague. Mais toute médaille a son revers. Le bruit est délirant. Les uns après les autres, les pays interdisent la pleine vitesse au-dessus de leur territoire par crainte de l'onde de choc liée au mur du son. Le fameux bang, reconstitué par ce connaisseur grâce à un enregistrement d'époque. Plus de 100 décibels au niveau du sol, le seuil de la douleur pour l'oreille humaine. Et que dire de la consommation gargantuesque des 4 réacteurs? Pour traverser l'Atlantique, 1200 kg de kérosène par passager. C'est pas juste un peu plus que les autres avions, c'était au moins 5 fois plus. 5 fois plus. Qu'un avion subsonique. En fait, on essayait de commercialiser Concorde juste après les premiers chocs pétroliers en 73. Donc c'est mal tombé? Oui, c'est mal tombé. Oui, j'ai visuel sur le wagon 75. Ne manquez qu'un coup du sort. Ce sera le crash de juillet 2000 avec 113 morts à Gonesse. À la reprise des vols, le remplissage reste en berne. En 2003, l'épopée s'arrête définitivement. Bon sens élémentaire ou erreur stratégique? Aujourd'hui, en tout cas, le concept fait encore rêver, avec plusieurs projets de successeurs, tous américains, alors qu'en France, le météore est endormi pour toujours. Destin injuste et légende trompeuse, le phénix ne renaît pas toujours de ses cendres.